Selon moi, l'autisme n'est pas une pathologie, mais c'est une spécificité d'une certaine catégorie sociale, socio-professionnelle. Et donc, j'ai même dit que, de cette manière, les femmes étaient autistes. La machine est autiste. Par exemple, cette caméra qui est en train de me filmer, elle pourrait filmer n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Sauf complètement. Elle filme, point final. L'autiste, et j'en ai des échantillons dans mon entourage, plusieurs d'ailleurs, l'autiste, c'est quelqu'un qui ne capte pas correctement son environnement, de même que la machine ne capte pas correctement son environnement. Elle ne l'identifie pas, elle n'a pas besoin de l'identifier. Elle n'en a même pas besoin. Ce n'est pas dans son ADN, ce n'est pas dans sa fonction. On ne peut pas demander plus que ce que les gens peuvent donner. Et il compense son manque de communication par une certaine forme d'imaginaire, de spéculation, si vous voulez. Il spécule sur ce que la personne pense, sur ses projets, etc. etc. Alors vous direz, c'est assez paradoxal, parce que paradoxalement, par ailleurs, l'autiste, il pose des questions. Il pose des questions, mais comme une machine qui pose une question, on répond. Voilà, presse-bouton. Question, réponse. Stimulus, réponse. Donc, souvent, ce sont des questions qui sont trop directes. Et comme ces questions, ça ne passe pas, eh bien, il ne pose pas de questions. Et à ce moment-là, il est dans son imaginaire. Il a une imagination débordante pour supposer que l'autre a fait ceci, a dit ceci. C'est ce qu'on appelle faire les questions et les réponses. Donc, vivre avec un autiste ou une autiste, c'est avoir affaire à quelqu'un qui dit des tas de choses, qui capte des tas de choses, qui répète des tas de choses comme une machine, et qui pose des questions, et qui, comme une machine, normalement, il y a une éthique de la machine, voilà, on presse un bouton, on doit avoir la réponse. Voilà. Donc, c'est pas quelqu'un de complètement humain, je dirais de certaine manière. C'est voilà, la machine. Et justement, tout le problème, j'en ai parlé encore ce soir, tout le problème, c'est de savoir gérer cette population et l'intégrer, effectivement, dans notre société. Et en même temps, c'est une population qu'il ne faut pas trop fréquenter. Il ne faut pas fréquenter les machines. Il faut des interfaces. Il faut des intermédiaires qui, évidemment, sont un petit peu sacrifiés, de certaine manière. Des intermédiaires qui font la jonction entre le monde des humains, à proprement parler, et le monde des machines, qui sont entre les deux, de certaine manière, parce que la fréquentation du monde des machines est toxique. Et c'est pour cela qu'une partie de la population française ne veut pas un certain type de travail, et qu'elle fait appel à des populations extérieures, qui, elles, apparemment, ne sont pas prévenues contre ça, n'ont pas de tabou par rapport à cela, et donc, quelque part, sont déjà, d'une certaine manière, on va discuter là-dessus, sous l'emprise des machines. Et étant sous l'emprise des machines, ben voilà. Alors moi, je vous dis que là, je suis un peu influencé par les films de science-fiction, parce qu'il y a beaucoup de films de science-fiction comme ça, où il y a des aliens qui arrivent, qui prennent possession d'une partie de la population. La population finit par fonctionner d'une certaine manière, et veut annexer les autres parties de la population, etc. etc. Voilà. Donc, l'autisme, il faut vivre avec une partie de la population qui est autiste, population notamment mécanique, mais pas seulement. Et il faut protéger l'élite de la fréquentation et la promiscuité avec ces machines et avec ces personnalités autistiques.